Le sentiment d'urgence nous a parfois conduit à prendre des décisions rapides, pas assez concertées. C'est toujours une erreur et au final, cela fait perdre du temps. En cette troisième année aux responsabilités, nous voulons donc faire évoluer notre manière de gouverner. Nous sommes et nous demeurerons des réformateurs. Mais nous devons davantage associer les Français à la fabrique de nos décisions. Les transformations que nous avons engagées, beaucoup de nos concitoyens ont pensé que nous les faisions sans eux. Certains ont même cru que nous le faisions contre eux. Je pense notamment aux retraités et aux Français des territoires isolés. C'est à nous de les convaincre que nous les faisons pour eux, à nous de changer de méthode pour les faire avec eux. C'est le sens de la mobilisation nationale qui réunit sur les territoires élus, partenaires sociaux, associations, services de l'État, pour identifier ce qu'on doit changer au service de l'emploi et de la transition écologique. C'est le sens aussi du développement d'une forme de démocratie directe, parce que le grand débat n'est pas qu'une parenthèse, mais c'est un besoin de fond de nos démocraties. Le sens, enfin, de cette attention que nous devons apporter au fameux dernier mètre qui sépare parfois une décision prise dans un bureau des Français qui seuls comptent. Changer de méthode, c'est aussi changer de ton. La détermination, la conviction, nous tous. La détermination, la conviction, la passion, la détermination. S'il vous plaît. Vous savez, mesdames et messieurs les députés, qu'il arrive parfois qu'on invective le Premier ministre lorsqu'il s'exprime, peut-être pour essayer de lui faire perdre son calme. C'est peine perdue. Je suis inénervable. Changer de méthode, mesdames et messieurs les députés, c'est changer de ton. La détermination, la conviction, la passion que nous mettons à défendre nos idées, et nos idées ne sont pas identiques, ne devraient jamais nous conduire à l'arrogance, à l'agressivité, à la caricature. Mesdames et messieurs les députés, regardons avec lucidité notre scène politique et nos débats médiatiques. Ils ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Je ne donne aucune leçon, je ne m'exonère d'aucune responsabilité. Mais nous avons de belles et de vraies questions à traiter. Elles méritent mieux que des raccourcis, elles méritent mieux que des outrances, elles méritent mieux que des postures. Ces belles questions, elles méritent, elles aussi, que nous dépassions nos vieilles habitudes, que nous nous écartions de ces partitions vieillies qui nous font jouer mal, le plus souvent, les mêmes rengaines fatiguées. Nous pouvons faire tellement mieux. La France, qui est souvent belle dans la tradition et la permanence, elle n'est jamais aussi grande que dans l'effort et le dépassement. Dans le pays des Lumières, ça n'est jamais l'argument d'autorité qui doit prévaloir. Dans le pays des Lumières, on doute et on se respecte.